Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Pour la première fois, Samsung profite de la période du CES pour annoncer sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme, les S21, S21 Plus et S21 Ultra. Je suis aujourd'hui chez Samsung pour découvrir en avant-première ces smartphones, les prendre en main et faire les premières images. Et si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai désormais le droit de vous en parler. Alors il y a le Galaxy S21, c'est le plus petit modèle, le S21 Plus, la version grand format, et le S21 Ultra, qui est une version là aussi grand format, mais qui empiète vraiment sur la gamme Note avec l'ajout d'un stylet et qui promet aussi des specs encore plus haut de gamme que les deux autres. Alors juste un détail sur le S Pen qui est proposé pour le S21 Ultra, il n'est pas vendu avec, c'est une option à 39 € et vous pouvez réutiliser les S Pen que vous aviez avec vos anciens Galaxy Note. Alors ce qu'on remarque immédiatement sur cette nouvelle génération de smartphones Samsung, c'est le bloc photo entouré d'un cadre arrondi et l'impression d'une surcouche matérielle qui enveloppe la partie photo. C'est très joli et en tout cas c'est un design totalement nouveau. On peut d'ailleurs remarquer que cette partie est physiquement une prolongation des bords du smartphone et de la même couleur. Par exemple sur les versions bleues ou rose du S21 où le contour du smartphone est doré, le bloc photo l'est donc aussi. En revanche sur la version noire, le cadre qui entoure la partie optique est aussi en noir. Les objectifs sont d'ailleurs surdimensionnés et ils permettent aussi de filmer en mode ultra grand angle et téléobjectif. Alors les S21 et S21 Plus sont identiques, seule la taille change. Le S21 propose un écran Full HD+ de 6,2 pouces alors que le S21 Plus monte à 6,7 pouces toujours en Full HD+. L'écran des trois modèles S21 est dynamique AMOLED 2X et il propose un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Alors adaptatif, ça veut dire que le taux de rafraîchissement ne sera pas tout le temps à 120 Hz comme sur la génération précédente et que ce taux va varier suivant ce que vous faites et le type d'application utilisée. Les appareils proposent une réduction de la lumière bleue qui est réglée automatiquement grâce à des capteurs. En revanche sur le S21 Ultra, la définition monte à 1440p donc du WQHD+, et permet enfin, si on peut dire, de conserver le taux de rafraîchissement de 120 Hz dans cette définition, là où les modèles de l'an dernier demandaient de choisir entre fluidité et définition. Et un dernier petit détail à noter concernant les écrans, ceux du S21 et S21 Plus sont totalement plats, alors que celui du S21 Ultra, qui est d'ailleurs protégé par un verre Gorilla Glass 7, est lui légèrement incurvé. Alors pour la partie photo et vidéo, je n'ai pas noté de nouveautés vraiment flagrantes par rapport au modèle de l'an dernier. On va dire que Samsung nous propose la même chose, mais à chaque fois en version améliorée et forcément avec un traitement plus rapide, vu que le processeur est beaucoup plus récent. Par exemple, les trois modèles permettent de filmer jusqu'en 8K. Ils permettent aussi d'extraire des photos en haute définition à partir des vidéos tournées en 8K. Et pour les autres modes vidéo, on a désormais accès à un mode ralenti ultra fluide en filmant à 60 fps. Samsung a aussi présenté le mode Director View pour passer d'un objectif à l'autre de manière instantanée et sans aucune frame perdue. Donc clairement, comme si on changeait de caméra sur une régie vidéo. On peut aussi filmer avec les caméras avant et arrière simultanément. Et pour la caméra arrière, Samsung a même ajouté la fonction Active Track qui permet de suivre automatiquement le sujet que l'on filme, un peu comme sur les drones DJI. Sur les S21 et S21 Plus, à l'avant, la caméra selfie est équipée d'un capteur de 10 mégapixels et à l'arrière, on a droit à deux capteurs grand angle et ultra grand angle de 12 mégapixels chacun et un téléobjectif de 64 mégapixels. Sur le S21 Ultra, le capteur avant passe à 40 mégapixels, mais c'est aussi différent à l'arrière. On y trouve en effet un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels dual pixel, un capteur grand angle de 108 mégapixels avec autofocus à détection de phase et stabilisation optique, un téléobjectif 10x optique de 10 mégapixels dual pixel avec stabilisation optique et un téléobjectif 3x optique de 10 mégapixels dual pixel avec encore une fois la stabilisation optique. Et si vous vous posez la question de savoir ce que ce double téléobjectif peut apporter, il permet d'avoir un grossissement optique natif sur deux focales fixes, l'une apportant un grossissement 3x, l'autre un grossissement 10x, c'est tout simple. Enfin, le S21 Ultra est capable de faire des photos en RAW en 12 bits, une première sur un smartphone. Et puis autre nouveauté, tous les capteurs arrière des trois smartphones permettent de filmer en 4K à 60 fps. Dans le reste des specs, les trois modèles sont certifiés IP68 et les batteries proposent des capacités respectives de 4000, 4800 et 5000 mAh. Enfin, le processeur utilisé est le Exynos 2100, processeur maison de Samsung, qui est donc le concurrent et équivalent du Snapdragon 888 de Qualcomm. Les trois smartphones sont évidemment compatibles 5G, ils sont aussi Wi-Fi 6 et ils tournent sous Android 11 avec la surcouche maison One UI 3.1. Et malheureusement, même si c'est une option qu'on aurait espéré pouvoir conserver sur cette nouvelle gamme de smartphones cette année, aucun de ces trois modèles n'a de port microSD pour étendre sa capacité interne. Les S21 et S21 Plus sont limités à 256 Go alors que le S21 Ultra est dispo en option avec un maximum de 512 Go de mémoire de stockage intégré. Et puis dernier petit détail sur ces trois nouveaux flagships de Samsung pour 2021, comme on s'en doutait un petit peu, pas de chargeur livré dans les boîtes. La charge rapide est dispo sur les trois appareils mais se limite à 25 watts. On a bien sûr accès à la recharge sans fil et aussi à la recharge inversée. Et pour les prix, figurez-vous qu'ils sont en baisse par rapport à l'an dernier. Le S21 est vendu 859 € en version 128 Go, 909 € en version
version 256 Go. Le S21 Plus est vendu 1059 € en version 128 Go et 1109 € en version 256 Go. Et le S21 Ultra est vendu 1259 € pour la version de base en 128 Go, 1309 € pour la version 256 Go et 1439 € pour la version la plus musclée avec 512 Go de stockage. Pour finir, les trois modèles de S21 sont dispo en précommande dès aujourd'hui et la sortie est prévue pour le 29 janvier. A noter également l'offre de précommande qui est valable jusqu'au 28 à 23h59. Pour le S21 et le S21 Plus, vous recevrez une paire de Galaxy Buds Live et pour le S21 Ultra, une paire des tout nouveaux Galaxy Buds Pro. A noter que Rhinoshield vient déjà de mettre en place une page spéciale pour s'inscrire pour recevoir des infos quand les coques de protection pour les trois modèles de Galaxy S21 seront disponibles. Vous pourrez d'ailleurs y retrouver les tout derniers designs de Rhinoshield basés sur des licences ou des collabs comme ceux que je vous montre ici. Et n'oubliez pas qu'en 2021, c'est comme en 2020, vous avez toujours de meilleurs prix si vous venez de ma part. Cette année, vous pouvez avoir 5% de réduction sur tout le site de Rhinoshield avec le code TheGrandS21. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous a permis d'en savoir plus sur ces trois nouveaux modèles S21, S21 Plus et S21 Ultra. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est important. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous.